Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé, hein, j'ai disparu pendant quelques jours, voilà, parce que j'ai une bonne raison. Voilà, j'avais la flemme, la flemme. Allez, je me lève et on va voir les Camponotus. Alors aujourd'hui on va voir mes Camponotus, donc on va faire un petit tour de tout ça. Je vais essayer de vous les montrer un peu plus en détail, hein, parce que étant donné que j'étais feignant ces 3 semaines je crois, donc je vais vous montrer un peu tout ça en détail. Donc par contre pas les Vagus, on va les regarder comme ça vite fait, on va regarder celle-ci, donc là il y a les Puceus et les Lateralis, là, les Vagus. On va aller regarder Camponotus sylvaticus aussi, qui commence à évoluer un peu. Les Camponotus barbaricus, à qui j'ai rajouté une plus grande aire de chasse. Et là, on verra les Camponotus cruentatus, les Herculeanus et la Liniperda. Voilà, il y a aussi une Camponotus là, c'est la Camponotus micane, mais celle-là, je lui réserve une vidéo pour elle, donc on la verra plus tard. Voilà, vous verrez son évolution, tout ça, quoi. Donc voilà, on va commencer, je sais pas, on va commencer par les Camponotus vagus, vu qu'elles, elles vont rester en place. Les autres, je vais les mettre sur la table, mais elles, j'ai pas envie de les déplacer. Donc voici le setup des Camponotus vagus. Alors elles, voilà, un nid horloge là, une grande aire de chasse, le tuyau en spirale. En fait ça me permet de, pour la diapose donc de l'hiver, de décrocher le nid, la pendule là, et de la tourner et de la poser dessus. Comme ça j'ai plus qu'à déplacer ça dans mon box et voilà. Maintenant je pense vachement au déplacement pour la diapose, quoi. Parce que l'année dernière j'étais un peu embêté, maintenant je vais faire attention. Donc dans leur aire de chasse, là il y a pas mal de dépotoirs. Voilà, bon, je les ai nourris hier, je les ai pas nourris aujourd'hui. Il y a pas mal de dépotoirs, donc elles, je vais tester le coup comme les Messor Barbarus de leur mettre une coupelle pour voilà. Il y a quelques cadavres. Bon, c'est pas affolant, il y a eu pas mal de naissances là. Donc c'est une petite dizaine comme ça, voilà, ça m'inquiète jamais. Voilà, donc la dernière vidéo sur elle, il y avait beaucoup de cocons. Et là, on peut voir que les cocons, ils ont commencé à être ouverts parce qu'il y en a beaucoup moins. Vu que j'ai pas eu le temps, parce que je dis que j'ai la flemme, mais en fait, c'est surtout un manque de temps, quoi. Pas mal de taf et tout, donc voilà. J'ai pas vu de naissance. Enfin, il y a eu des naissances, mais je les ai pas vues naître. Voilà. Là, on peut voir qu'il y a un gros cocon. Peut-être un nouveau major. Bon, il y a encore pas mal d'œufs et de larves, hein, donc une prochaine génération qui va arriver. Ils vont peut-être pas me remplir le nid cette année parce qu'il est quand même assez grand. C'est pour ça qu'il y a pas mal de dépotoirs, hein. Si vous voulez pas de dépotoir dans votre nid, faites pas comme moi, mettez pas de nid trop grand, mais bon, j'ai pas envie de les déménager toutes les 5 minutes, donc là, j'allais dire, tu vois. Là, elles ont, ouais, donc quoi, cette année, l'année prochaine, largement. Si je veux, je peux humidifier le nid. Au-dessus, il y a un trou. D'ailleurs, j'avais prévu un trou pour mettre un tube. Je peux mettre un tube à essai à l'envers qui se diffuse au fur et à mesure, mais elles aiment pas trop l'humidité. Quand je leur mets de l'humidité, de toute façon, elles dégagent direct. Donc, je n'en remets plus. J'ai bouché avec un coton. Mais bon. Je le laisse au cas où, de temps en temps, je teste un peu l'humidité. J'ai souvent remarqué que les Camponotus variaient beaucoup dans leurs besoins. Surtout, par exemple, les Barbaricus, quoi. Ou les Cruentatus en ce moment. En début de saison, elles aimaient bien l'humidité un peu dans leur nid, là, elles commencent à moins l'aimer. Voilà, donc ça c'est les Camponotus vagus. Alors elles, on va pas faire de gros zoom et tout. Il y a de quoi faire une vidéo complète sur elles bientôt. Allez, on va aller voir les Camponotus sylvaticus. Alors chez mes sylvaticus, pareil, le setup me plaît bien, quoi, avec leur petite aire de chasse. Ça c'est une aire de chasse fourmi-home. Voilà. C'est pas pour faire de la pub ou quoi, mais j'aime bien le boîtier comme ça. Je trouve ça assez pratique. C'est pas forcément donné, mais c'est pratique. C'est plus pratique que les boîtes Ikea, je trouve. Parce qu'il y a ça et tout dessus. On pourrait le faire, hein. Voilà. Leur aire de chasse c'est pas très propre. Là, je leur avais mis un petit peu de liquide sucré, donc on dirait que
Une chasseuse qui va les voir. Ah non, c'est pas si elle m'a vu. Voilà. Elle vous dit bonjour. Alors bonjour à tous les abonnés. Voilà. Hop. Donc ça c'est l'aire de chasse. Je vous le montre pas trop en détail parce que c'est pas très propre. Voilà. Donc là on arrive sur le nid. Un nid rocking. Guitare électrique. Hop. Et là. Alors c'est une belle gine et des belles ouvrières. C'est vraiment une fourmi que j'aime bien. Voilà. Donc le développement a mis longtemps à démarrer en début de saison là. Mais bah ça y est, il y a des cocons qui sont arrivés. Une petite ponte aussi. Donc bah, là pour les naissances des cocons commence à foncer, donc les naissances vont pas tarder. Voilà, je les ai pas comptés, je sais pas combien ils sont, c'est une bonne vingtaine. Très calme, ouais, ça court pas partout, même dans l'aire de chasse, elles sont assez calmes. Là on va faire un petit zoom sur les cocons. Pas très pratique à faire, je vous l'avoue. Donc je vais pas bouger, je vais rester comme ça. Alors, on peut voir bah, justement, la gine est sympa, elle vient montrer sa physio-gastrie. Pas énorme, hein, mais ça va. Les ouvrières, elles par contre, ont bien mangé. On peut voir la texture des cocons que j'aime beaucoup à chaque fois. Un genre de carton et de soie. Ouais. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que je connais pas forcément les termes techniques. Je peux vous dire que c'est joli. C'est déjà pas mal. Bon voilà, j'ai affolé tout le monde. Elles sont pas habituées à ce que je les dérange, surtout ces derniers temps. Là, ça fait 3 semaines qu'elles sont pas passées sur YouTube, donc elles perdent vite l'habitude. Elles apprécient bien le confinement de toute façon. Donc voilà pour les Sylvaticus. Bon allez, on va peut-être aller voir les Camponotus barbaricus, elles sont pas loin. Alors voici les Camponotus barbaricus. Alors chez elles, je suis désolé d'avance, il va y avoir des reflets parce qu'elles sont un peu mal placées pour l'observation. Enfin l'observation caméra, on va dire. Donc là il y a de l'évolution, ça bouge toujours. Je leur ai rajouté une aire de chasse parce que contrairement à l'année dernière, elles ont tendance à aller à beaucoup plus dans l'aire de chasse. Moi j'ai trouvé une solution pour mieux voir tout ça. Regardez, hop. Bon, il y a des reflets toujours, hein, mais voilà, je me suis placé devant mon Pogona, Poggy, je vous présente Poggy. Je l'avais déjà montré en vidéo, vite fait. Voilà, bon, on va le laisser tranquille, là il est en train de bronzer. Il bronze tout le temps. Tout alors comme ça on peut voir mieux l'aire des chasses des Camponotus barbaricus. Alors vu que j'ai déplacé le nid, bien sûr toutes les ouvrières qui étaient dedans sont rentrées dans le nid. Donc bah, je vais pas vous montrer. Ah, j'ai un petit cadavre, voilà. Ça fait longtemps que j'en avais une qui était morte. Hop. Donc chez les Camponotus barbaricus, bon la plupart des Camponotus, mais surtout les barbaricus, on peut remarquer que les ouvrières, en tout cas chez moi, hein, les ouvrières sont toujours celles qui ont pas de physogastrie. Voilà. Vous verrez que dans le nid c'est différent. Bah, en fait elles sont à l'extérieur, elles vont chasser, donc comme ça elles peuvent bien se remplir. Là pareil, c'était un liquide sucré que j'ai mis hier. C'est souvent, là c'était du sirop d'érable tout simplement. Et elles en raffolent, mes Camponotus raffolent du sirop d'érable. Allez, on va aller au nid, je vais essayer d'éviter les reflets. Donc dans le nid on peut voir qu'il y a du cocon. Là il y en a pas mal. La gine est là. Elle est toute fine. Pas beaucoup mangé là, ces derniers temps. Ouais, fait ce qu'il y a, il y a de quoi faire. Donc il y a pas mal de couvains là. Ça c'est le grillon que je leur ai donné hier. 72 heures au congélateur, ou 48 heures minimum. Bon, en général, de toute façon, ils passent leur vie au congélateur. Ceux qui sont pour les fourmis. Sinon, j'ai un élevage. Allez, je vous montre vite fait. Là-dedans, il y a un petit élevage de criquets. Non, de grillons. Ah, voilà, c'est pour ça le cricon. Ça sera ma blague du jour, les cricons.
Donc voilà, là il y a un petit élevage des grillons. Hop, là un pogona. Et en vrai, sous la table, là, il y a d'autres grillons, des plus petits. Il y en a partout. Bon, je sais que vous aimez bien la macro, donc voilà. On va se rapprocher un petit peu. Là, on peut voir une ouvrière avec sa petite grappe d'œuf dans ses, enfin, sa grappe de larve entre ses mandibules. Très, très précis. Là, un peu de couvain, donc des larves. Donc ça, c'est le stade avant les cocons. Là, on peut voir la différence entre une ouvrière avec physogastrie et une ouvrière sans physogastrie. Bon, bien sûr, celle sans physogastrie vient de partir. Un beau cocon. Là, on peut bien se rendre compte de la matière. Marchez bien dessus, c'est bien, voilà. Donc, voilà, elles vont toutes le piétiner, celui-là. Voilà, il y a un petit tas de cocons. Et pour celui-là, vu la couleur, je pense qu'il ne devrait pas tarder à éclore. Bon, bah, je suis assez content du couvain là. C'est franchement, ça promet. On est en début de saison, enfin début de saison bien entamé maintenant. Et bah, ça promet, c'est cool. Moi je vais les remettre en place. Et hop, voilà, tout le monde est remis en place. Donc bah, on va passer aux suivantes. Pour les suivantes, non celle-là on va les voir en dernière. Allez, on va aller voir les Picéus et les Lateralis. Donc nous voici devant les Picéus et les Camponotus lateralis. Donc Camponotus Picéus, je pense que ça se prononce comme ça, et Camponotus lateralis. Donc vous pouvez voir, je les ai remis dans mes petits nids faits dans les boîtes Jiffy. Donc voilà, bon il n'y a pas grand chose à voir hein, chez elles parce que c'est vraiment, il n'y a pas grand monde. Donc ça se présente comme ça les Camponotus Picéus. Donc voilà, alors j'ai une reine et 3 ouvrières. 2 ouvrières assez costauds et une toute fine. C'est marrant, il y a un petit couvain. Bon, je vais pas aller dans les détails là. Voilà, un petit couvain, une grappe d'œuf, 2-3 larves, voilà. La reine en pleine trophalaxie avec son ouvrière. On peut la voir très bien. Voilà. Bon. Je vais pas m'embêter à essayer de vous faire mieux là, parce qu'il n'y a pas grand monde. Donc voilà, une petite trophalaxie. Donc pareil, nourri liquide sucré. Hier je crois que je leur ai donné un petit bout de grillon. Non, je leur ai pas donné parce qu'il n'y a rien. Pour l'instant j'ai pas de vrai abreuvoir pour elle. Donc voilà, elle je leur ai mis un abreuvoir. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être. Je crois que j'avais commandé une fois sur Wish.
c'est pas trop mon délire ces sites-là, mais j'avais testé, donc j'avais pris 2-3 conneries. Donc là, c'est les Camponotus lateralis, donc elles sont de 2020, hein, c'est pour ceux qui n'y a pas grand monde. Voilà. Donc, alors celle-là, elle ressemble beaucoup au Crematogaster squitellaris. Vous savez que je veux donner les miennes, je vais donner les miennes. Je sais à qui, hein. Voilà, mais je sais pas comment. C'est là en ce moment avec les confinements et tout, c'est pas facile. Donc Camponotus lateralis, pareil, une belle fourmi, avec une petite grappe d'œuf. Elle a 4 ou 5 ouvrières, là j'en vois que 4. Donc il y en a peut-être une qui se promène ailleurs, bizarre, normalement je crois qu'il y en a 5. On va regarder tout de suite si elle se promène dans le... Ou sinon elle se promène dans la maison peut-être. Là je la vois pas, tiens. Donc peut-être que j'ai une fourmi, il faut dire j'ai pas mis les couvercles. Ah mais non, elle est là. Ah là 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 là, Benoît. Voilà, donc il y a bien 5 ouvrières. Voilà, donc je les ai mis dans ces petits nids là. Voilà, ça va. Ce qui est pratique, c'est que si je me souviens bien, c'est pas des fourmis qui font des grosses colonies, donc ça devrait suffire un moment. Cette taille de nid, pour l'instant je l'ai fait en nid sec. Alors ils sont bien ces nids là, mais dès qu'on met de l'humidité, vu que j'ai fait avec du plâtre, hein, c'est moyen, ça peut sentir un petit peu vite fait le renfermer. Pour moi, les miens n'ont pas moisi, mais ça pourrait, je pense. Donc voilà, pourtant c'est du plâtre à modelage, hein, mais je crois que j'avais utilisé du plâtre à modelage, il faudrait que je revoie ma vidéo. Et enfin voilà, allez on va passer aux dernières, donc les Cruentatus herculeanus et Liniperda qui sont là. Maintenant nous voici donc devant les Camponotus cruentatus, Camponotus herculeanus et Camponotus liniperda, donc la Cruentatus 2019, ainsi que la herculeanus et la liniperda est de 2020. Donc vous allez voir, hein, elles sont en nid. Moi j'appelle ça des petites colonies, parce que pour moi c'est plus des fondations, car enfin c'est ce que je pense, hein, pour moi la logique des choses ferait que une fondation, en fait, c'est quand la gyne fonde sa première génération d'ouvrières. Sinon, ça n'a plus de fin, hein, si c'est par rapport au nombre. Donc pour moi, une fondation, ça peut comporter 20 ouvrières, voilà. Mais après, dès qu'on attaque les deuxièmes générations, on passe à une petite colonie, quoi. Puis après, c'est pas grave, mais en plus, je trouve ça plus sympa d'appeler une colonie, je me rappelle jamais du mot fondation. Bon allez, je vais aller là-dessus avant de raconter trop de conneries. Donc allez, on va aller voir les Camponotus cruentatus, je vais les mettre sur la table là-bas. Voilà, là on va être mieux pour mieux les regarder. Donc pareil que les autres nids, j'ai pas fait le ménage. Je l'aime beaucoup ce nid là, hein. J'aime bien la forme, la praticité, la solidité, mine de rien, parce qu'il est bien costaud. Voilà, je me perds. Donc là, ils sont un peu affolés parce que j'ai déplacé tout le monde. Hop, alors le nid, comme je disais, là j'ai donné un grillon hier, du liquide, je vous montre le doigt sur le machin, donc du liquide sucré, un grillon, l'eau c'est pareil, il n'y a pas de réservoir. Le problème de ce nid là c'est que c'est pas très haut, donc pour mettre un réservoir c'est pas pratique. Voilà, il faut toujours un petit problème quand même sur un nid. Par contre niveau humidification, c'est vraiment pas mal. Bon les Cruentatus ils s'en foutent un peu. Elles aiment bien, j'humidifie toujours une petite moitié, vous voyez qu'elles viennent par là. Quand même, j'humidifie de moins en moins, mais elles y viennent. Donc niveau du couvain, il y a du couvain, là ça commence à démarrer, mais ce matin je leur ai quand même montré la vidéo de Nico Emery, sa petite vidéo du dimanche là, les fourmis du placard. Parce que en fait lui, nos 2 colonies viennent du même endroit je crois, et à peu près au même moment. L'année dernière on se suivait pas mal, mais là niveau couvain il a un couvain énorme, donc j'ai montré la vidéo à mes fourmis et je leur ai dit qu'il fallait quand même qu'elles fassent des efforts. Mais bon voilà, pour des Cruentatus c'est déjà pas mal. On peut voir la gyne qui bouge beaucoup. Je fais ce que je peux pour essayer de vous avoir ces belles couleurs. Bon, je pense que j'en profite qu'à moitié parce que je suis daltonien. Elles sont
s'énervent, elles ont vraiment pas envie de se laisser filmer. Elles ont eu du répit pendant 3 semaines, du coup, elles en ont pris l'habitude. Là, on peut voir une ouvrière avec une grappe d'œuf dans les mains. 2 ouvrières en train de chercher à prendre la même grappe d'œuf. Qui va gagner? Cette duo a l'air bien décidée. Bon. On peut voir que les ouvrières ont aussi des belles couleurs. Celles-là ont vraiment des belles phytogastries. Elle a bien mangé là. Bon, mine de rien, il y a quand même des belles grappes d'œufs. Donc, ça va quand même bien se développer. J'ai pas besoin d'être jaloux de Nico. Mais quand même. Hein. Ça, c'est la larve qui a traversé la diapose. La seule larve qui avait traversé la diapose. Elle est dans un endroit... Elle est toujours à part. Depuis le début, elle est à part. Mais elle a l'air d'évoluer quand même. Donc, c'est marrant qu'elle soit à part. Elle est grosse. Bon, ça se développe quand même. Gentiment. Je pense que ce nid va leur servir un petit moment quand même. Cette année au moins. Ce sera pratique pour la diapose. Voilà, bon allez, je vais les ranger. Il a bougé Poggy ou pas? Un petit peu. Par contre, celui que je vous ai pas montré, c'est lui. Hop. Alors là, c'est la jungle. C'est la jungle. Bon, on fait un petit extra en dehors des fourmis. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Déjà, des petits grillons. Ça peut vous donner un petit indice sur la bestiole qui est là-dedans. Voilà, bon, là il manque un arbre et il y a une plante qui fait la gueule. Voilà. Mais sinon, voilà, je vous présente. Pour l'instant, on l'a appelé Mademoiselle Léon. Hop, avec ses yeux qui tournent dans tous les sens. Voilà, donc Mademoiselle Léon. Un caméléon casqué du Yémen. C'est pourquoi j'avais été à la ferme tropicale la dernière fois, je vous en avais parlé. Voilà, donc là elle est en pleine mue. C'est une femelle, elle est en pleine mue. Donc voilà, la peau qui s'en va, mais elle a déjà bien grandi, hein, parce qu'à la base elle faisait la taille de mon pouce. Et là, mine de rien, voilà, bon, qu'est-ce qu'il me fait avec ses gros doigts encore? Voilà, bon, je vous ferai peut-être une petite vidéo, un de ces quatre, parce que il y a pas mal de petits trucs sympas à savoir là-dessus. Mais il faudra la réclamer parce que ça n'a rien à voir avec les fourmis. Sinon on fera une autre chaîne. Maintenant on va rapidement regarder la Camponotus herculeanus. Voilà. Hop. Et il y a eu de la naissance là aussi. Je sais pas si vous vous rappelez le dernier vlog. Je crois qu'elles étaient 12. Voilà, ça a encore bougé. Elles sont combien? Elles sont plus que 12 normalement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah ouais, 17. Donc voilà. Alors elles, en plus d'être magnifiques, elles sont toujours faciles à filmer parce qu'elles ne bougent pas. Elles sont pas du tout stressées. On peut voir les cocons, des larves, la gine. Vraiment une fourmi pépère. Par contre, une fourmi qui aime bien s'évader. C'est pour ça que je leur pose un petit couvercle comme ça, mais il faudrait que j'en fasse des mieux. Et superbe couleur. Mais elle marche sur le liquide anti-évasion sans problème. C'est dans leur corps. Une belle forme. On va se rapprocher un peu plus pour voir ça. Hop, là je tremble par contre. Beau gastre. Ah, là c'est elle qui tremble, c'est pas moi. Une super belle fourmi. Donc bah là, ouais,
ça a quand même pas mal évolué. Donc l'année dernière, pareil, en début de saison, elles avaient bien évolué. Après, ça avait stagné à partir du mois de juin. Juin-juillet, ça a commencé à stagner. Donc là, on va voir si elles font pareil cette année. On verra bien. Elle, ni sec, comme la Niniperda, complètement sec. Voilà, c'est pratique. Et donc maintenant, on peut passer à la Camponotus liniperda. La liniperda qui vient de me faire une surprise là, parce qu'en fait, ça fait, comme je vous l'ai dit, à part les nourrir, je m'en suis pas trop occupé. Et la dernière fois, je les ai regardés. D'ailleurs, la dernière fois que je les ai regardés, c'était au vlog, je crois, numéro 3, et il y avait 2 ouvrières avec elles. Et là, il y a un peu plus de monde, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10. Donc, c'est cool, ça. Alors, pareil que toutes les autres, vu que le nid est un peu trop grand pour elles, il y a leur grillon, tout ça qui traîne. Elles rentrent à l'intérieur. Elles les mangent et après elles les sortent pas forcément, mais quand elles auront besoin de place parce qu'elles sont plus, elles feront le ménage. Voilà, donc normalement pour ce nombre d'ouvrières là, on reste en tube ASM, mais moi j'aime bien passer en nid tôt dans leur développement pour les Camponotus. Je dis pas que j'ai raison, mais moi c'est ce que j'aime bien faire. Et en plus comme ça, niveau stress, il n'y a plus de stress, elles sont dans leur nid, elles font leur vie, on les nourrit comme ça. Il n'y a aucun stress au nourrissage, donc ça c'est nickel. On peut voir la gine Liniperda, ses cicatrices sur le dos. Donc ça c'est les cicatrices des ailes. Quand après le vol nuptial et qu'elle a été fécondée, elle va s'enterrer dans son trou, elle s'arrache les ailes. Voilà. La Liniperda, elle est considérée comme la plus grosse fourmi européenne, la gine. Voilà, okay. Assez longue au développement, donc si vous en voulez, il faut savoir qu'il y a 6 mois de diapause. Là il y a une belle grappe d'œuf. Enfin, œuf. Je me comprends, c'est des larves. Premier stade. Les ouvrières, elles sont belles. Ça c'est la première génération, donc les prochaines seront normalement plus grosses. Voilà. Assez calme aussi, hein. Celle-là un peu plus noire. On peut voir sa tête là. Ah non, faut pas bouger. Hop, elle a donné un coup d'antenne à sa pote qui veut aller passer le relais à quelqu'un d'autre. Non, je dis n'importe quoi. Voilà, donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer. Pareil, vous voyez, hein, c'est là qu'il faudrait que je fasse des petits couvercles, donc je vais essayer de trouver un grillage micro-mèche, là. Faire quelque chose, peut-être avec un bout de plastique autour, je n'en sais rien, on verra bien, ça va être de l'impro. J'ai remis tout le monde en place. Donc un de ces quatre, il faudrait que je vous parle de mon système d'éclairage et de chauffage, tout ça. Parce qu'en fait, j'ai fait un système, bon, il y a câble chauffant, tapis chauffant, machin, les LED pour la lumière. Mais je parle au niveau de la programmation, tout ça, pour que ça s'allume. En fait, j'ai fait ça avec... j'ai un iPhone, dessus, il y a Apple HomeKit, vous connaissez peut-être. Une application de maison, en fait, on peut mettre des lumières connectées, machin, tout ça. Et donc, en fait, ça permet de, par exemple, ça c'est des thermomètres connectés, donc une fois qu'il arrive à 28, les tapis, tout ça, ça s'éteint. En dessous 27, ça s'allume. Alors 28, c'est pas la température qu'il y a dans le nid, il y a environ 1 degré de moins dans chaque nid, là. Là, ça donne 25 degrés, 24. Là, il n'y a plus que 22 degrés pour l'instant. Voilà. Donc après, avec l'été, ça va monter. Elles sont à 24 degrés, 24 et demi. Mais en fait, bon, c'est le système HomeKit qui gère tout ça. Et puis les lumières s'allument en fait au lever du soleil. Donc tout ça démarre. Et au coucher du soleil, tout ça s'éteint. Donc en fait, ça fait vraiment... bon, l'hiver, elles seront en diapause. Donc elles bénéficieront pas de ça. Mais pour l'été, en fait, ça marque bien le début de saison où les jours sont plus courts, avec l'été où les jours seront beaucoup plus longs. Là, vous pouvez voir que ma plante est partie. Elle est arrivée dans le terrarium du caméléon, donc c'est celle qui est en train de faire la tête en ce moment.
Voilà, bon bah j'ai fait une grande vidéo, maintenant il va falloir que j'essaye de la sauvegarder sur mon téléphone parce que j'ai plus beaucoup de mémoire. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? N'hésitez pas, comme on dit, à vous abonner, à mettre des likes et tout. C'est ce qui fait un peu la motivation du truc, bien que je fasse des vidéos quand même, ça change rien en vrai. Voilà, donc, mais bon, plus il y a de monde, plus il y a de monde, et plus il y a de fous, plus il y a de fous. Donc voilà, la prochaine fois on verra les Messeurs Barbarus là parce qu'elles vont commencer à s'énerver, que je parle pas trop d'elles. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt et puis... Tim, il est où mon pouce? Il est là, ciao.